Seconde partie de Judaï-Cannes, Franck Chicli, bonjour. Bonjour Alexandre. Troisième adjoint au maire de Cannes, David Lisnard, vous êtes délégué au développement économique, à l'emploi, à l'attractivité économique, au tourisme, au développement numérique et informatique, aux relations internationales, à l'événementiel et au casino. Vous êtes donc tout à fait habilité à nous parler de Cannes Série, le dernier né des festivals ici à Cannes. Alors Cannes est bien la ville du festival, mais aussi de manifestations, d'expositions, de salons, dont bon nombre sont tournés vers le cinéma et la publicité. Pourquoi Cannes Série ? Parce que c'était un manque. Les séries télé sont un format qui a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. Mais Cannes, c'est plutôt tourné vers le cinéma, pas vers la télévision. Vers l'audiovisuel. N'oubliez pas que le MIPCOM et le MIPTV, qui sont respectivement le marché des contenus de tous médias et de l'audiovisuel, se tiennent à Cannes depuis plus de 50 ans. Donc il était tout à fait légitime que les séries télé aient également, à l'heure de gloire, comme art populaire reconnu et diffusé sur les différents médias télévisés, et également leur promotion et leur festival. Qu'est-ce que Cannes Série veut incarner finalement ? Un petit peu le même principe que le Festival de Cannes, tel qu'il est pour le cinéma, finalement pour les séries télé qui connaissent un réel engouement depuis de nombreuses années. C'est pour valoriser le cinéma ou la télévision finalement ? C'est pour valoriser une nouvelle expression d'art qui sont les séries télé. On l'a vu ces derniers temps avec des séries aussi prestigieuses que Homeland, que Section de recherche pour parler des séries françaises, que Game of Thrones. Différentes séries ont connu auprès des téléspectateurs un réel engouement, avec une consommation qui est de plus en plus fréquente, avec une diffusion de plus en plus pertinente par les différentes chaînes de télé. Donc il fallait à tout prix créer un festival qui soit à la hauteur de ce nouvel art. Alors vous avez dit tout à l'heure que Cannes Série était un petit peu organisé comme un festival de Cannes, hein ? C'est vraiment une transmission. Hein. C'est organisé, c'est calqué pratiquement sur le Festival de Cannes. Il y a 4 compétitions. Alors, vous pouvez nous rappeler déjà les 4 compétitions ? Alors, il y a la compétition officielle qui correspond à ce que on attend comme grandes séries qui vont être prometteuses pour l'année à venir. Il y a Cannes Addict qui correspond un petit peu à ce qui fait le succès des séries télé. Il y a In Development, ce sont les projets qui sont en cours justement de développement, et Cannes Digital qui correspond au format qui peut être filmé avec des smartphones et qui correspond à des durées de séries courtes en termes dans d'épisodes. La compétition officielle, il y a de nombreux films, vous pouvez déjà nous citer, et puis surtout ce que je voudrais connaître, c'est surtout les pays d'où viennent ces séries. Alors, il y a 10 séries qui sont en compétition officielle. Il y a des séries essentiellement, ce sont des séries internationales. Il y a une série américaine, il y a une série italienne, une série mexicaine, une série sud-coréenne, 2 séries israéliennes. Donc vous voyez que c'est un réceptacle vraiment international. Alors j'ai remarqué aussi que les séances étaient gratuites et ouvertes à tous. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le Festival de Cannes. Hein. C'est plus compliqué On n'est pas sur la même maturité de festival. Et la série télé est quelque chose qui est vraiment rentré dans l'art populaire. On est sur une consommation des séries télé auprès des chaînes de télévision qui correspondent à tout public. Et on voulait justement faire bénéficier tout le public de ce festival. Alors l'organisation, on l'a dit tout à l'heure, a été calquée, copiée sur le Festival de Cannes. Il y a une compétition, il y a un jury, il y a aussi des prix. Bien sûr. Alors c'est quoi le premier prix ? C'est pas une palme. C'est pas une palme, mais ça y ressemble beaucoup. C'est un palmier. C'est un palmier, non mais c'est pas une blague, c'est un palmier qui est remis aux différents. Il y a 6. C'est vrai bien sûr, oui, c'est un palmier qui a été dessiné par un grand artiste américain. Un joaillier aussi comme. Non, pas un joaillier, par un artiste américain qui viendra récompenser 6 prix qui seront décernés à l'issue de ce festival. Et vous disiez que c'était calqué sur le Festival de Cannes. Oui, finalement, c'est calqué un petit peu sur tous les modes de festival, c'est-à-dire avec une sélection, un jury composé de professionnels et des prix qui sont remis aux meilleures séries. Alors le jury de la première saison de Cannes Série, il y a le président Alan Coben, écrivain et créateur de séries, Paul Habert, actrice, Audrey Fouché, scénariste-réalisatrice, Mélissa Sozen, actrice, Cristobal Tapia-Dover, compositeur, et Michael Kenneth Williams, acteur. C'est aussi un panel un petit peu international là. C'est un jury international.
Ce qui est plus intéressant, et j'attendais que vous me posiez la question, mais je vais plus en avant. Je vais plus en avant. Le festival n'a de sens que s'il est adossé au marché des séries. Et c'est ce qui fait tout à fait la particularité du festival. Vous allez vers le MIP TV. Le MIP TV, absolument. Le MIP TV est le marché international des programmes télévisés, comme son nom l'indique. Et il est clair que depuis de nombreuses années, on voyait les séries télé occuper une place de plus en plus importante dans les transactions des programmes télévisés. Et justement, d'adosser le festival des séries télé au marché international des programmes télé, donc qui viennent couronner les distributions des séries télé, avait du sens pour nous. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de deux séries israéliennes. Tout d'abord, comment Israël a été perçu lors de ce festival, autant par les professionnels que par le public? Alors, il faut savoir que le festival est organisé par une association qui est indépendante de la mairie de Cannes, qui est indépendante du marché, enfin du MIP TV. C'est une association qui a été créée pour l'occasion, qui est présidée par Fleur Pellerin, qui est l'ancienne ministre de la Culture. Pour la petite histoire, c'est Fleur Pellerin qui avait demandé une expertise pour organiser le festival. C'est elle qui en a eu l'idée ? Ou c'est Cannes qui a eu l'idée ? Alors, c'est David Lisnard qui en avait eu l'idée depuis déjà de nombreuses années, parce qu'il voyait très bien que au travers des échanges de flux financiers qui se passaient au MIP TV, les séries prenaient de plus en plus d'importance. Donc il avait eu l'idée de créer, d'inventer ce festival des séries télé. Le gouvernement, à l'époque, avait repris cette idée et l'avait confiée au ministre de la Culture, qui était Fleur Pellerin, qui avait conduit donc une mission pour pouvoir attribuer à une ville l'organisation de ce festival de séries. Je vous passe les différents détails, mais vous savez très bien qu'il y a un autre festival des séries qui est organisé à Lille. Je n'ai pas voulu en parler. On peut en parler en toute transparence, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que Fleur Pellerin a pris la présidence du Festival international des séries de Cannes. Donc, quelque part, c'est donner toute légitimité à l'expérience cannoise. Et elle appuie le festival Cannes Séries. Elle est là tous les jours. Alors, je parlais tout à l'heure des deux séries israéliennes. Oui. Alors, comment Israël a été perçu par le public et surtout par les professionnels? Alors, je reviens. Association indépendante qui sélectionne différentes séries à travers le monde. On ne va pas se cacher, Israël est un pays qui est très créateur en termes de séries. N'oublions pas que Homeland a été c'est dérivé, série israélienne. C'est dérivé d'une série israélienne. On peut citer Hatoufim, on peut citer il y a Hostage, et puis il y a une autre série qui est Foda, qui effectivement a connu de grands succès avec une distribution de nombreux pays. Plus de 80 pays ont bénéficié de la distribution des séries israéliennes. Donc Israël s'est de suite imposé comme étant créateur au niveau du format des séries télé. Et il y a effectivement deux séries qui ont été sélectionnées par cette association. Ensuite, il y a eu la perception par les professionnels qui ont réservé un accueil tout à fait favorable, voire vibrant, puisque ça a été la série qui a été diffusée, Heroes to Go Fly, a été saluée dimanche soir, a été saluée debout par le public. Absolument. Donc effectivement, ça a été un moment. C'était un moment qui était tout à fait exceptionnel, ce qui n'a pas été le cas de toutes les séries. Donc il y a une réelle reconnaissance du marché professionnel et des acteurs internationaux pour les séries israéliennes. Et le public, il était debout dans la salle lumière qui accueille les principales manifestations cannoises. Il n'a pas voulu sortir du palais de festival. Absolument. Tant qu'il n'avait pas vu les acteurs. Et c'est ce qu'il y a avec les séries, c'est que c'est très addictif. Effectivement, on attendait la suite de la série. Alors il nous faudra patienter avant qu'un acteur télévisuel vienne diffuser la suite des épisodes. Franck Chicli, puisque nous parlons de cette série, rappelons, sans le commenter, le palmarès de ce premier Cannes Série. Ce premier Cannes Série qui se clôturait mercredi soir. Il y a eu d'abord le prix de la meilleure série digitale, c'est revenu à Dominos, c'est une série canadienne. Le prix de la musique pour la série norvégienne States of Happiness. Le prix du scénario pour cette même série, State of Happiness. Et puis le prix d'interprétation pour Francesco Montanari de la série italienne Il Cacciatore. Et puis il y a eu deux prix importants qui sont revenus à Israël. Le premier, c'est le prix spécial d'interprétation décerné au comédien de Miguel. Et le dernier, le plus prestigieux, le prix de la meilleure série pour When the Heroes Fly, que nous allons d'ailleurs essayer de nous procurer ici au centre communautaire pour la diffuser. Franck Chicli, quels sont les prochains projets porteurs de Franck Chicli et puis de Cannes ? On va terminer pratiquement là-dessus.
Eh bien écoutez, dans quelques jours, on aura la chance d'être la première ville française à accueillir la Red Bull Race, qui est une course d'avion contre la montre qui se déroulera dans la baie de la Croisette, qui est une des plus belles baies au monde. Et c'est la première fois en France que se déroulera ce championnat du monde aéronautique, en lien avec notre passé aéronautique, puisque vous savez que Cannes avait été une des villes qui avait permis l'essor de l'aviation au travers de l'aérospatiale à l'époque, maintenant de Thales. Donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Franck Chitli, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je sais que vous êtes très pris avec tous ces festivals, et puis après les Cannes Séries, c'est la Red Bull Race. C'est le MIP TV aussi avant. C'est le MIP TV, après la Red Bull Race, après ce sera le festival de Cannes, puis on enchaîne. Merci beaucoup. Merci, très bon après-midi.